Première remarque, évidemment, nous retournons au congrès anniversaire de dimanche dernier, congrès anniversaire de 50 ans, qui finit un succès éclatant. Et nous tenions à remercier tout le monde mauricien, tout le monde militant, qui fait un succès éclatant de ce congrès anniversaire de dimanche dernier. Et depuis une semaine, nous constatons qu'il vraiment, le MMM péconne une deuxième naissance, comme moi j'ai souhaité dans mon discours de dimanche dernier. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire qui nous va militantes et nous va militants et qui la population est capable de faire nous. Et sans égard faisait à personne, mais nous convaincus qu'il nous paiera vers la victoire dans les prochaines élections générales. Il reste quelques candidatures à finaliser, mais il y a un des hurdles, un des problèmes à régler d'ici la finalisation de la liste candidats. Alors, dans ce contexte-là, il y a beaucoup de réménages autour de l'élection générale, pas élection générale, dissolution parlement pendant la semaine écoulée. Il est clair que MSM et tire sur une dernière cartouche, tout ce qui restait peut tirer, essayer même. Et la plupart des flops d'autres finir même. Donc, comme par miracle, Remuneration Orders fleurir par tous côtés. Et il même, jamais on dit un gouvernement capable de parler dans le Conseil des ministres. Un Conseil des ministres qui voulait qu'il y ait une population prenne au sérieux. Hier, dans le communiqué du Conseil des ministres, ce qui m'a dit, Cabinet has agreed to some 20 new remuneration regulations. Même pas faut-il donner un chiffre exact. Tout ça dans l'indécence, dans l'amateurisme, dans l'indécence pour montrer qu'il peut ramasser tout ce qu'il y a là. Cabinet has agreed to some 20 new remuneration regulations. Même pas un chiffre précis. Alors on a pu tirer les dernières cartouches, puis renvoyer toute considération d'augmentation l'essence diesel, hier. Et la question posée, est-ce qu'il pourrait même pour un parlement mardi? Je dis, mais ça aussi dit indécent, la loi aussi importante que le Children's Bill, maintenant en second, après une la loi côté la santé. Et la question posée, c'est pas tout ça, là, c'est encore une fois un truc, manque de respect à un sujet aussi important. On a tout, tu vois, pour un parlement mardi. Et si pas, vous venez de l'avant avec le Children's Bill avant la dissolution, je sais pas, avant. En tout cas, tout ça, bien malsain. Pas un droit de traiter le pays de sa façon. C'est un manque de respect au pays, c'est un manque de respect à l'électorat. Pas du monde qui connaît le sens de l'État, qui connaît l'importance d'une élection générale dans le destin d'un pays, pas traiter le pays. Comment MSM peut traiter ce pays-là, c'est là. C'est une raison additionnelle qui nous demande la population, l'électorat, condamne le gouvernement social. Et ce qui amène moi, parmi
dernier cartouche qui peut tirer, c'est troisième âge, pension vieillesse. L'éclair, je peux paniquer. L'éclair, je peux paniquer. Et quand je paniquais, le naturel revient au calme. Tout ce qui, je trouve pour dire, tout ce qui a niveau de jagnat, ah, man, qui peut soulever un point, d'un coup, je t'en tout va de mauvais habitude, tout va le vintage à niveau de jagnat, le vrai MSM, le vintage à niveau de jagnat, coupe la dame, coupe les doigts, il arrête là. Bien vilain, c'est clair, et paniqué. Et là, ce qui est plus extraordinaire, vous pensez, je t'ai trouvé dans la gazette et on a le checké, dans le défi plus de ce matin, un journaliste signe, un l'a dit, Ivan Colin avec nous, la pension de vieillesse passera à 9 000 roupies en janvier prochain. Et le journaliste en question, défi plus, donc, rapporte une réunion qui finit là, une activité qui finit là jeudi dernier au domaine de Bellevue à Semin-Grenier. Côte Colin Davelou fin annoncé qui pension vieillesse vous passe à 9 000 roupies au même niveau que le salaire minimum, 9 000 roupies. Et le journaliste citait Bilmé. La pension de vieillesse est aujourd'hui à 6 210. En janvier prochain, elle passera à 9 000 roupies au même niveau que le salaire minimum, a affirmé Ivan Lendavel. Mon double check, et vraiment, il me dit ça dans ce discours. Je dis donc à. Et pas bien, il croit certaines populations très bonnes, du monde troisième âge. Dans sa forme. C'est encore une fois un manque de respect et un signe de panique. J'espérais qu'il y ait la première occasion de éclaircir la situation. En tout cas, le MMM nous prend à nouveau un engagement de faire le maximum pour un troisième âge, pour un pensionné, pour un handicapé, etc. Nous prenons l'engagement de faire le maximum pour eux après les prochaines élections. Évidemment, beaucoup pour dépendre de l'évolution de la situation économique. Et c'est un engagement qui nous prend, en même temps qui nous finit par l'engagement de relance dans le secteur productif de l'économie, surtout au profit de la jeunesse. Quand un taux de chômage de 25% écrase la jeunesse. Donc c'est un double défi à relever. De faire le maximum d'un côté pour un troisième âge, et d'autre part, relance dans le secteur de l'économie, développe un nouveau secteur, avant tout pour résoudre ce problème de chômage parmi les jeunes. Quatrième remarque, rapidement, en passant, à l'occasion soft launch de Métro Express, il y a l'occasion pour remercier à nouveau l'Inde pour le coup de main qu'il nous donne nous, surtout concernant le projet de Métro Express, et pour le coup de main qui ces dernières années, l'Inde, il continue de aller remercier l'Inde à nouveau, même s'il est vrai qu'il y a de gros défis à l'horizon concernant le Métro Express. C'est le prochain gouvernement qui va faire face à ce gros défi qui déjà
est profilé à l'horizon. Alors, dans ce contexte-là, il y a aussi à Galega. On connaît l'Inde. Et nous côté la piste d'atterrissage et une espèce de mini-pot, on a jeté un mini-pot. Bon, nous l'avons élection, il ne fallait pas créer panique. Et la moindre ventilateur qui paraît dans l'Express du 3 de ce mois-ci, la fête là. En passant comme ça dans l'article, certaines phrases dans l'Express donc, du 3. Cette phrase-là, c'est donc vrai que cette partie de l'île deviendra une base militaire. Peut-être ça comme ça en passant, mais il crée beaucoup d'inquiétude. Il y a beaucoup d'inquiétude dans la tête. Une petite phrase de temps en temps comme ça nourrit ça l'inquiétude. C'est pourquoi nous demandons à la population, pas de panique. Nous perdons l'élection générale, nous à la veille élection générale, et nous prenons l'engagement en tant que prochain gouvernement, dans le cas de Agalega, de jouer complètement la carte de la transparence. Pour informer la population de Maurice de tout, un accord signé, de tout un langage écrit, et vite créer panique à la veille donc, de l'élection. Enfin, dernière remarque pour aujourd'hui, c'est la situation à Trou-de-Douce. Mais ce qui peut arriver à Trou-de-Douce, c'est un symbole, un exemple, et il est valable pour toute l'île Maurice. Quand nous arrivons à la veille d'une élection, ce n'est pas le moment pour prendre une décision qui est capable de déboucher un affrontement, un gros problème. Et la situation tendue, la situation malsaine à Trou-de-Douce. Pour rappeler qu'il y a Trou-de-Douce, il y a un accident, il y a un engorgement, crowded, toute sa région Trou-de-Douce, etc. Depuis un bon bout de temps déjà, il y a un accident, il est crowded, il y a un gros risque, à tel point que la police lui-même jure un affidavit en Cour suprême en janvier de cette année-ci. La police jure un affidavit, pardon, pour rappeler qu'il y a 14 fatal and serious accidents et qu'il n'a pas donné une licence additionnelle, surtout pour parasailing activities. La police met ça dans un affidavit. Il n'y a pas donné un engorgement, un accident. La police lui-même prend position. La police, c'est déjà Coast Guard, National Coast Guard, c'est la police, et National Coast Guard. Malgré ça, n'a-t-il pas qui supposé gagnant, comme toujours, Pérodal de l'avant, et qui fait une short list 22. Et là, nous avons dit qu'il fait un court délai pour les gens qui voulaient appliquer, un délai beaucoup trop court, de 10 jours. Tout ça est inacceptable. Ils influent toute une telle activité, étant donné qu'il y a élection générale derrière. Et ainsi, il y en a d'autres points d'activité, mais aujourd'hui, nous sommes sur les 3 points d'actualité. On passe la parole. Une sur la ligne imminente, les cas du travail. Comment on peut dire, il paraît clair qu'il dans les heures à venir, même pas les jours, comme on dit, quand on veut une situation, mais le plus retardé, le plus mauvais pour Maurice, bien malsain situation dans laquelle nous étions. Mais il est clair qu'il
élection devant nous, une question de jour. Vous pensez pas une snap election, ça? Il va être très très vite. Ben, il est clair, pour moi, il est clair que l'élection va descendre. Très vite, calendrier là, il va Napoléon, ça. Si vous avez une élection avant décembre, mais il dit, campagne courte, comme on peut toujours dire. Et campagne courte, et parmi les dates, il faut galoper. Qui ça veut dire galoper? Ça veut dire il faut faire campagne, ça là. Et avant, les coups mais tu as l'air d'aller comprimant, il coupe son propre la langue. On y a dit qu'il fait là, pas de quelque chose. Il y a que ce papa ensemble. Les spécialistes coupent la langue, coupent ceci, coupent cela. Vraiment, vous pensez qu'il y a un seul poil tassé, poil fini dans la poubelle de l'histoire, ça, hein? La manière d'aller là. Tout à l'heure, tu disais qu'il y a une hurdles pour sauter par rapport à la Ligue des 60. Il y a une grosse hurdles, ça, un petit hurdles. Nous choisissons un candidat dans le dialogue et en liaison avec le comité régional. Et pas facile, ça. C'est 11e, Adil, qui corrige-moi, moi, je dire quelque part de cela, c'est 10e élection générale qui m'opère à le faire. Non, c'est 11e. Je check un petit coup bien, mais qui me rappelle, 11e élection. Donc, une mire là-dedans, nous. Et il y a un exercice délicat, ça, hein, parce que nous pas parti de travail, nous pas MSM, si c'est dans la cuisine, ou bien décider out of the blue, non, nous pas pour ça, nous la consultation, et un va-et-vient entre le comité régional, chacun des 20 comités régionaux, et le comité central, c'est tout un processus de consultation. Mais inévitablement, plus on arrive à la fin de cet exercice-là, et plus on a de trois problèmes délicats à trancher. Surtout quand il y a un embarras du choix. Surtout quand il y en a plus qui ont une candidature évidente et la délicate. Donc, là, pas reste grand-chose. En fait, mon spectateur grand matin, mon corps entourait 5 candidatures à finaliser. 5 à finaliser. Et dans ça 5-là, il y en a une bien délicate. Consultation là, faire juste avec le monde de l'instance ou bien sûr. Le bureau politique, je vais tous les sénateurs en discuter du process. Mais moi-même, Rajesh, Sajay, Reza, les autres nous sommes concernés tout au long de la semaine. On est bien accéléré et puis à le finaliser. Est-ce que le gouvernement se peut définir ça à un moment qui fait la dernière élection? Si tu as un gouvernement décent, oui. Oui, moi, je ne suis pas supposé. Si je tenais un respect pour les Nations Unies, Comité des droits de l'homme des Nations Unies, donc les Nations Unies, et pour nos pays, première fois mondiale, viennent de l'avant, mais là, il paraît, quand il a raison, qui n'a aucune intention, blablabla, d'être à Vindiagnat, mais dans l'intention, il avec un mini-amendement, donc tout le monde est obligé de déclarer son communauté. Il faut un recul, parce que dernière élection, tout le monde pas tibizin, déclare, c'est obligé de déclarer. Il n'y a pas en avant. Ben là, comme en beaucoup de choses avec le MSM, c'est un pas en arrière. Il paraît qu'il ne peut pas pour faire ce mini-amendement-là, et nous condamnons tout ça, nous blâmons tout ça. Quelqu'un nous dit, pas laisser l'amendement. On nous dit, il pas laisser faire cet amendement-là. Non, il ne peut pas dire ça comme ça. Il peut interpréter ce qui. Il ne peut pas dire ça. Comme toujours, il dit à peu près n'importe quoi. Mais il n'est pas nécessaire au terme. Il est nécessaire au terme de ruling des Nations Unies. Mais il est tellement évident. Tout le monde connaît que le ruling des Nations Unies finité.
Donc, il est nécessaire, si pas pour un amendement là, c'est un manque de respect vis-à-vis des Nations Unies. Children's Bill, vous pensez qu'il est urgent qu'il y ait adopté maintenant ou pas attendre l'élection? Pardon? Children's Bill. Children's Bill. Je ne sais pas connaître qui se fait, c'est bizarre. Je connais nos 2 points. Un point, nous pas d'accord du tout. L'âge de responsabilité pénale, nous pas d'accord. Je pense qu'il dit bien 14 ans et non pas 12 ans. Nous souhaitons un amendement. Et le débat, le mariage entre 16 ans et 18 ans, il est beaucoup plus délicat. Et ce qui nous demandait, là, dans ce cas-là, c'est un amendement au Code civil. Et il y a une ONG, il y a un conseiller qui pensait qu'il ne fallait pas capable du tout un mariage avant 18 ans. Bon. Pour faire ça, il disait amende donc le Code civil. Nous pensons que dans un premier temps, là, ils amendent le Code civil, mais en laissant la possibilité, avec feu vert d'un juge, du judiciaire, dans un cas exceptionnel, qui le juge, qui le judiciaire, juger dans l'intérêt des enfants. Donc, il y a un débat à tête proposé. La ministre Peggy Sandel, sa en général. N'empêche qu'il vaut mieux, nous en faveur, qu'il vote sa Children's Bill là, avant élection, et ensuite, nous prenons l'engagement de revoir toute la situation après élection. Toute la situation, ça veut dire y compris le Code civil. Oui, c'est troisième âge, pension, déclaration à une collecte avec vous, vous verrez dire vérifier vraiment. Il y a le semaine dernière, il y a donne ça l'espoir là, mon troisième âge, qui là en janvier. Sur le principe d'une amélioration constante de la pension de vieillesse, je ne suis pas contre le Quelle principe. question à poser ça, franchement? Et puis la personne qui n'a guère pour compensation salariale, pour salariés, et donc par ricochet, pour pas le pensionner, etc., qui n'a guère plus qu'il y a même depuis des années. Il y a une question pour poser ça. Donc, en lui-même, une compensation salariale annuelle, en lui-même, il y a un ajustement. Mais tout le monde d'accord qui nous fait un maximum pour nous battre dans le monde, maximum qui nous capable de faire. Et là, un signe de panique inacceptable que le Premier ministre fait. Dit quant à lui qu'à partir de janvier, la pension pour 6 710, et là, jeudi, le numéro 2 du gouvernement vient dire catégoriquement que pension vieillesse nous passe à 9 000 roupies à partir de janvier. Donc, les déjà, on prend la peine à le vérifier avec des gens qui sont sur place jeudi dernier dans sa activité là. Mais il est inacceptable, c'est un manque de respect, c'est une façon de traiter nous avec le respect nécessaire, pas créer sa qualité de confusion là, sa qualité l'espoir là. À moins qu'il veut vraiment confirmer là. D'accord qui niveau pension vieillesse, par exemple, pas de travail, et même niveau salaire minimum. En tout cas, le salaire minimum, pas plus bas qui pension. C'est ça la logique, c'est que. Pas pareil. Lui, pas pareil. Sinon, en vue, c'est pareil, il pas pareil, mais seulement nous coûte d'étraque. Certainement, nous coûte d'étraque toute la machine si pension vient plus fort que salaire minimum. Mais dans la loi salaire minimal, il est supposé augmenter tous les ans dans la loi. C'est le même principe. Oui,
c'est le même principe. On va rappeler, c'est pas la loi qui dit ça. Il n'est pas aussi automatique que ça. Mais il dit aussi, pareil, comme on a une compensation salariale tous les ans, il dit aussi qu'il a ajusté salaire minimum. Pareil, comme on a ajusté pension vieillesse. Pour cela, l'annonce provinciale pour toutes les pensions vieillesse. Mais comment mon Dieu, nous prenons l'engagement de faire le maximum qu'il est capable de faire. Non, pas que les responsables, c'est tout média pour pension en déficit. Quand il y a même média qui fait pour 12 enfants, etc., Je peux paniquer, je peux paniquer, mais nous, pas pour paniquer, mais nous pas pour faire une promesse. Prix cabrac aussi, comment on peut dire, disons, strike balance. Disons, faire le maximum pour un pensionné, un handicapé, etc. Le maximum. Mais en même temps, disons, relance le secteur de l'économie, créer un emploi productif, surtout pour les jeunes. Donc, disons, strike. Ça balance ça, et c'est certainement pas la veille élection qui va dans ça issue là. Mais il faut une priorité après l'élection, on revoit le tout. Maximum là, c'est combien? Maximum là, explique-moi la définition du maximum possible. Maximum quoi? Il faut dire que vous faites le maximum pour les personnages disants. Tout un déficit budgétaire, tout un dépense. Faire un budget digne de ce nom, pas de ça qu'Alimatia qui s'avoue peut faire depuis ces dernières années. C'est faire un vrai budget. Quelle économie qu'on était, nous là quand nous étions, un chiffre de déficit budgétaire et de l'endettement. N'est plus veut dire rien. Et moi, je rappelle les autres comme ça, qui la Grèce une baisse naufrage. Pendant des années, malgré qu'il agresse dans l'Union européenne, pendant des années, l'Union européenne, il fait semblant pas trouver, il laisse la Grèce manipuler ce ban chiffre de déficit budgétaire, d'endettement public, année après année. Et ça a duré une certaine époque, après la Grèce est écroulée complètement. Ces dernières années, là, la Grèce, avec beaucoup de difficultés, relève la tête. Mais aujourd'hui, à l'île Maurice, nous avons un chiffre de déficit budgétaire et d'endettement public, mais plus veut dire rien. Manipuler à mort toutes sortes de trucs pour diminuer la gravité de la situation. Mais pour surveiller, si il y a une promesse électorale, une trouvée en 2014, tu passes au montant de 5 000, c'est ça qui fait la population vote d'une certaine façon, là, on sait pas. Les autres revenus encore avec une promesse pour augmenter sa pension. Là. Sa pension, là, peut venir, il y a un argument électoral maintenant. Vous espérez la population, non, pas bête. 23e âge, nous avons grandi, naturellement. Plus pour gagner un coup de main finance, plus plus contents. Il est normal, il est naturel, il est absolument humain. Mais qui ça n'a pas connu aujourd'hui que l'économie en panne? La population, le 23e âge, le pensionné aussi, le Mauricien, nous avons des enfants, 6 enfants, pareil, comment on est tout? Vous dites, c'est pas le chiffre là, pas grave, c'est pas le chiffre là, mais c'est tout élément avec métro, pas de dépenses, petit bus. Non, métro, à nous, la vérité en face. Nous gagnons 10 milliards cadeaux avec l'Inde. C'est encore nous, on ne va pas faire métro express. Mais ça, qui fait nous gagnons 10 milliards à cause de ce changement historique de Double Taxation Avoidance Agreement. Ce qui nous a gagné avec Mme Gandhi en 1982. Capital Gains Tax réglementé, il prend fin. Donc, l'aide pas pour dire ça, carré comme ça, mais il est clair qu'il nous fait une gain plus que 10 milliards de coups de main, comme un chèque, pour tourner, fini avec ça, l'aspect de double taxation avoidance. Donc, strictement,
le problème de l'endettement de Maurice est plus large que seulement Métro Express. Et ce qui est terrible, c'est tout ça, un truc qui m'était qui peut servir, special purpose vehicles, passe pas State Bank of Mauritius, passe bon, on dit qu'on n'est pas qui ça nous a fait passer pour diminuer un chiffre de dette publique. Mon pas blâme statistiques Mauritius, mais don't get me wrong. Parce qu'il y a dit, là, nous pouvons dire de manière. Quand nous gagnons de l'argent, par exemple, avec la Chine, ou bien avec l'Inde, ils ne passent pas State Bank of Mauritius, ils ne passent pas. Mais ce n'est pas une décision de statistique sur Mauritius, ça dit, ils travaillent strictement en chiffre. Donc ça, un truc qui peut faire là, c'est le gouvernement qui peut faire. Ce n'est pas statistique sur Mauritius. Mais bottom line, c'est qu'il n'est plié là du tout visibilité concernant nos déficits budgétaires et nous l'endettement public. Elle est bien grave, la situation est bien grave. Oui, je reviens pas, je nous poser, mais trop, c'est nous poser. Agalega, on ne peut pas dire ça méchamment, mais tu vois, nous cool things down d'ici l'élection. Les clairs qui travaux pour continuer, même après l'élection générale, travaux, la piste des nouvelles jetées, à ce niveau. Donc, il va qu'on crée une panique qui est une base militaire, une finie décidée, une base militaire, peut construire. Nous qui coulons, et nous prenons l'engagement de jouer la carte de la transparence à fond. Quelle solution quand même dans sa grève de la faim que vous continuez là? Moi, je préfère pas rentrer là-dedans. Je préfère pas rentrer là-dedans. La situation est un peu beaucoup compliquée. Une affaire qui, apparemment, il y a un petit malentendu. Moi, je dis, nous, la veille élection, dans ce cas-là aussi, pas faire aucune provocation. Moi, j'adresse ça au gouvernement. Ban gréviste de la faim, c'est une cette responsabilité. Là, nous, dans une situation bloquée. Mais ce qui est délicat là-dedans, c'est le chef juge judiciaire. Quand moi, mon plan de gouvernement, mauvaise qualité de dossier là, pas avec moi aujourd'hui, mais le gouvernement perd beaucoup de temps avant de refaire un draft bill au chef juge. Il perd beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Le gouvernement perd. Donc le gouvernement porte sa responsabilité. Mais dans l'intervalle, le gouvernement transmet donc une copie d'un draft bill pour créer non seulement une code, mais pour aussi formaliser le family code et le commercial code. Et ils mettent dans le passé administrativement, là, ils communiquent un texte de loi au chef juge qui contenait tous les trois. Donc certainement pas moi qui parle bouscule le chef juge, mais bouscule le gouvernement. Le gouvernement perd beaucoup de temps avant de transmettre sa trois draft bills là au chef juge. Mais c'est bizarre de faire quelque chose pour débloquer la situation. Pour mettre fin à la grève, la fin là, pour débloquer la situation, parce qu'il y a élection derrière la porte. Bien, any other point? D'accord, ça m'a pas qui m'ont évoqué là. Ok, merci.